Alors, comment savoir si on est prédestiné par Dieu? Déjà, par la capacité à croire à la saine doctrine. Ok. Voilà. Par la capacité à recevoir son baptême conformément à la saine doctrine, pour le pardon de ses péchés. Ok. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Alors, je prends un exemple. Si on prend d'abord Actes chapitre 19, on va voir ce qui se passait à leur époque lorsqu'ils recevaient le Saint-Esprit. Acte 19, verset 20. Il est écrit. Acte 19, je cite. Pendant qu'Apollos, au verset 1, était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» C'est très important. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez... Comment on sait donc qu'on a reçu le Saint-Esprit? Écoute. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il y a la notion de croire. Oui. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, ils reconnaissent clairement qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Donc, Paul, c'est étonnant qu'ils disent qu'ils ont cru, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, Paul dit, mais vous avez reçu quel baptême? Alors, il répondit du baptême de Jean. Alors, Paul comprend, dit, ah, d'accord. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Donc, Paul leur administre le baptême conforme à la sainte doctrine, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus. Et après les avoir donc baptisés au nom de Jésus, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà ce qu'on fait lorsqu'on est sous l'action de l'Esprit Saint, sous l'onction de l'Esprit Saint. L'Esprit se proclame, ce n'est pas l'homme qui parle en langue. Le parler en langue n'est pas... ici, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est donc ça qu'on appelle l'adoration en esprit. Aucun homme ne peut adorer Dieu. Aucun homme. Donc, celui qui adore Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi l'Esprit du Père doit donc se proclamer dans la personne qui le reçoit. Donc, c'est le Père lui-même qui atteste que tu es fils de Dieu. C'est ce que l'Écriture dit. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà donc comment ça se passait lorsqu'il recevait le Saint-Esprit. Maintenant, je te prends un autre cas. Actes chapitre 10. Voilà pourquoi les prêtres me détestent, parce que je suis toujours radical sur l'enseignement des apôtres. Actes chapitre 10, verset 44. Voilà. Donc, si tu veux vraiment éprouver un prêtre, il faut l'amener chez moi, un cardinal, un évêque du Vatican. Là, tu les amènes chez moi. Actes chapitre 10, verset 44. L'Écriture dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. En d'autres termes, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit rien qu'en écoutant la vérité. Le Saint-Esprit descend sur toi. Okay. Comme ça s'est fait avec Corneille, et c'est qu'il a invité, puisque Corneille, le jour où Pierre devait venir chez lui, il a invité ses amis et sa famille. Et quand Pierre a commencé à prêcher, on dit, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Donc, alors Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il a prié de rester quelques jours après eux. Donc tu vois donc ici que là-bas, dans Acte 19, on dit, il parlait en langue et prophétisait. Dans Actes chapitre 10, 44, on dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. C'est ce qu'on appelle donc prophétiser, qui n'a rien à voir avec les gens qui disent aujourd'hui, Dieu a dit, vos fils et vos filles prophétiseront.
Les gens pensent que non, parce que quand Dieu répand son esprit sur toute chair, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. En d'autres termes, c'est sous l'action de l'Esprit Saint que Dieu se proclame. C'est ce qu'on appelle donc prophétiser. Ça veut dire que lorsqu'ils sont sous l'onction de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint se proclame. Voilà, en disant peut-être gloire à l'Éternel, au plus haut des cieux, mais dans une langue inconnue. Maintenant, s'il y a quelqu'un que le Seigneur veut donner l'interprétation, qui comprend, il va donc interpréter. Mais voilà pourquoi l'interprétation est un don. Si tu parles, si supposons que c'est de l'anglais. Si tu parles anglais, et que moi, si je comprends anglais, je commence à dire, elle a encore de dire, est-ce que c'est un don? Non, j'ai appris l'anglais. Le don, on ne l'apprend pas. On n'apprend pas le don. Donc, c'est-à-dire, l'adoration en esprit, c'est donc ça, le parler en langue. C'est ça l'adoration en esprit, qui n'a rien à voir justement avec des langues humaines. Voilà donc pourquoi, dans Actes chapitre 2, ils reçoivent ici le Saint-Esprit comme sanctification pour ce qu'ils vont annoncer. Et dans Acte 1 Corinthiens chapitre 14, on parle du Saint-Esprit qui glorifie Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, car c'est en esprit qu'il dit les mystères et personne ne le comprend. Donc ici, donc tu vois donc que lorsqu'il parle en langue, il glorifie Dieu. Et ceux qui sont là entendent que ils sont en train de parler en langue. Voilà donc pourquoi celui qui a donc reçu ces 3 étapes, il a entendu la parole, il a cru, il a reçu son baptême conformément à la sainte doctrine au nom de Jésus-Christ dans une source d'eau naturelle et sauvage, comme au Jourdain. Voilà. Donc pas dans les baignoires ou les piscines ou les baptistères ou les piscines gonflables. Voilà. Donc ça, je pense que dans le Vatican, quand j'étais bébé, on m'a versé 3 gouttes d'eau sur la tête. Voilà. Donc c'était un faux baptême. J'ai encore les photos ici. Voilà. Donc c'est donc ça en fait. Ces 3 choses-là te permettent de comprendre que tu es enfant de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, si tu ne l'as pas encore reçu, peut-être sous l'action de la parole ou sous l'action de l'imposition des mains, parce que pour imposer les mains sur une personne et invoquer l'Esprit Saint sur lui, il faut que ce soit forcément les apôtres. Nous, par exemple, moi, je ne peux pas t'imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur toi. Je n'ai pas cette onction, ce pouvoir. Seuls les apôtres, y compris Paul, avaient cela. Aucun disciple ne l'a fait, sauf un, sous recommandation directe de Jésus-Christ. Je te donne le verset. Acte chapitre 9. Voici un disciple qui n'était pas apôtre, mais à qui le Seigneur a donné l'autorité d'aller le faire. Donc, Acte chapitre 9, je prends ici, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ainsi, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc Ananias, malgré que le Seigneur lui apparaît, il a peur. Mais le Seigneur le rassure que non, cet homme, je l'ai choisi. Ne t'inquiète pas, va l'imposer les mains. Donc quand Ananias part, verset 16, je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour la gloire de mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il arriva dans la maison, il imposa les mains à Saoul. Donc on voit bien qu'Ananias n'est pas parti par improvisation. Non, il le fait sous recommandation directe du Maître, le Seigneur Jésus-Christ. On dit donc il entra dans la maison, il arriva dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il se leva et il fut baptisé. Donc, non seulement il reçoit le Saint-Esprit par imposition des mains de la part d'Ananias sur recommandation directe de Jésus, mais après ça, il reçoit le baptême d'eau par Ananias. Donc, tu vois donc ici que
Ce geste-là, personne sur la terre des hommes ne peut le faire. Sauf si le Seigneur m'apparaît et me dit, mon fils, va à tel endroit, imposer les mains à telle personne. Là, je le ferai. Maintenant, dans Acte chapitre 8, Acte 8, nous voyons donc un disciple que le Seigneur aussi envoie. Nous sommes ici dans Acte 8, 9. Il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, je sens les cœurs qui battent, les gens qui ont reçu les impositions de main qu'on dit qu'on leur a donné le Saint-Esprit. Non, ce n'était pas le Saint-Esprit. Donc je sens vos cœurs battre. Voilà. Il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement en disant, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui font la magie, mais les gens pensent que ce sont des hommes de Dieu et pourtant pas du tout. Donc ce n'est pas chose nouvelle. Voilà, dans le passé, il y avait déjà ces gens-là. Mais aujourd'hui, dès que tu fais un peu de magie, ainsi de suite, oh, c'est un homme de Dieu, oh, il est là l'ancien. Voilà, c'est les mêmes gens aujourd'hui. Verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut dans le magicien et après être baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14 qui nous intéresse. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Pierre le plus âgé des apôtres et Jean le plus jeune. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc tu vois donc ici que Philippe leur a enseigné, premièrement. Philippe leur a baptisé d'eux, secondement. Mais le Saint-Esprit n'est descendu sur personne. Alors Philippe aurait pu se dire, ah, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, je vais leur imposer les mains pour invoquer l'Esprit. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'enseignement que je te donne maintenant. Il ne pouvait pas le faire, il n'a pas cette tension. Seuls ceux qui ont été, dont les 12 là, plus Paul, peuvent le faire. Donc voilà donc pourquoi on dit qu'on appelle, donc il envoie dans le message, on fait venir Pierre et Jean. Quand ceci arrive, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent. Oui, parce que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur Simon. Voilà, donc son baptême, sa naissance n'a pas été validée. Il a cru, il a reçu le baptême pour le pardon de ses péchés, mais la justification, ce que vous appelez dans le Vatican la confirmation. Non, ils ne savent pas. Voilà. Donc, la justification, confirmer, c'est quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint vient sceller. Donc, lui, donc, il n'a pas reçu de confirmation. L'Esprit Saint ne l'a pas scellé. Voilà donc pourquoi sa naissance n'est pas complète. On ne peut pas parler de nouvelle naissance chez lui, puisque le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui. Voilà donc pourquoi il propose de l'argent à Pierre et à Jean, pour que ceux-ci lui accordent ce pouvoir. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Ce n'est pas possible.
Il a blasphémé. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dont l'Esprit Saint ouvre dans les yeux de Pierre, et il voit l'état d'âme de ce dernier. Je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, c'est un fils de Satan. Puisqu'il est dans les liens de l'iniquité. C'est un fils du diable. Je vois que tu es, je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Fils du diable. Et les fils de Satan ou les filles de Satan ne recevront jamais le Saint-Esprit. Elles peuvent croire. Elles peuvent recevoir le baptême d'eau. Mais le Saint-Esprit ne descendra jamais sur elles ou sur eux. Voilà donc pourquoi, comme Ananias, si le Seigneur me recommande par vision, va imposer les mains à telle personne, je le ferai. Moi, quand je baptise, il y a ceux, quand je mets dans l'eau, quand je les ramène de l'eau, ils reçoivent le Saint-Esprit et se mettent sous l'onction de l'Esprit à parler en langue. Il y a d'autres, ça ne se passe pas directement. Et si il n'a pas ou n'a pas reçu le Saint-Esprit en ressortant de l'eau, le Seigneur lui-même saura à quel moment il va lui donner l'Esprit. Cette personne doit continuer à prier pour demander l'Esprit Saint. Voilà, parce que ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi il le faisait? Pourquoi les apôtres, eux, ils imposaient les mains pour donner le Saint-Esprit? Parce que les apôtres, c'est toujours Jésus. C'est une robe déchirée en 12. Ok. 12 morceaux. Il y a eu combien de pains qui ont été mangés de l'autre côté? On dit 5 pains et combien? Si je ne me trompe pas. Attends, je vais lire ça. Je vais vérifier ça. C'est combien de paniers? Alors, parce qu'il y a eu un nombre de pains qui sont restés. Et il y avait combien de paniers? Il me semble 12 paniers. Alors, je vais... Ah oui, c'est ça. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Quand je pense, si je dis qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a ça dans l'écriture. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, les 12 paniers-là représentent qui? Jésus toujours. Puisque le panier, il y a un seul panier. De qui sort le pain? Voilà, le pain sort de... C'est Jésus le pain. Maintenant, ce pain se divisé en 12. 12. Donc, les 12 là, ce sont les 12 apôtres. Maintenant, tu me diras que... Mais attends, mais Gasby, s'il y a 12 apôtres, Paul, il est quoi? Ben, Paul est apôtre. Mais ça fait 13. Non. Parce que l'apôtre Paul, c'est un instrument de Jésus-Christ qui doit porter la parole devant les nations des païens, devant les rois et devant Israël. Voilà donc pourquoi c'est l'enseignement de Paul qui nous sauve, nous tous, y compris les 12. Je répète, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul qui nous sauve, nous tous,
y compris les 12. Voilà pourquoi il peut dire dans 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Pour ceux qui veulent vérifier. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Voilà donc pourquoi c'est l'apôtre Paul qui a enseigné les 12. Car les 12 ajoutaient encore dans la grâce l'enseignement de Moïse. Et Paul est venu dire que non, dans Galates chapitre 2, pour ceux qui veulent vérifier. Donc, pour aller plus vite, tout simplement pour te faire comprendre que les 12, justement, c'est toujours la continuité de Jésus. Ce sont eux-là. Voilà donc pourquoi, de la manière dont Jésus est mort atrocement, c'est de la même manière qu'ils sont tous partis, excepté Jean, qui meurt bien évidemment dans la souffrance, mais dans la vieillesse quand même. Donc on peut dire que c'est le seul qui est mort âgé. Mais il n'est pas, sa vie n'était pas paisible. Non, sa vie a été aussi triblée, comme la vie des 12. Voilà donc pourquoi, tu comprends donc ici que quand eux, ils imposent les mains pour invoquer l'esprit, l'esprit descend. Voilà. Mais quand l'esprit descend, s'il y a parmi la foule qui sont en train de poser les mains, les fils de la perdition, l'esprit ne descendra pas sur eux, comme ça se fait avec eux, Simon le magicien. Donc oui, très important. Donc j'étais cité les 3 choses. Croire au préalable, ensuite recevoir le baptême d'eau pour le pardon de tes péchés et recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle dans nouvelle naissance. Ce sont les 3 qui rendent témoignage. Selon 1 Jean chapitre 5 verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Voilà ma sœur. Donc, quand par exemple quelqu'un n'a pas encore reçu l'esprit, il peut prier. Il peut prier avec supplication. Il doit harceler le Seigneur, comme le Seigneur lui-même l'a recommandé dans Luc chapitre 18. Permets-moi de lire ça. Luc 18, verset 1. Voilà. Et je vais corréler ça à Jean chapitre 16. Jésus leur adressa une parabole. Oui, dans les paraboles du Seigneur, il y a toujours un message caché. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait une femme, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges iniques. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En gros, ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, demandez-les toujours dans vos prières. Que ce ne soit pas une inquiétude pour vous. Si vous êtes de Dieu, vous recevrez le Saint-Esprit. C'est le seul degré qu'on ne peut pas tricher. On peut tricher dans la parole. On peut tricher dans le baptême. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas tricher. Parce que le Seigneur valide ses enfants. Voilà. Voilà donc pourquoi, comme il a dit dans Jean chapitre 16, verset 21. Jean 16, verset 21. Je cite. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors, qu'est-ce qui rend la joie parfaite? C'est le mariage? Non. Il y a des gens qui sont mariés, mais c'est chien et chat dans la maison.
Les voitures, non, il y a toujours les pièces qui manquent. Quand tu amènes ta voiture chez le garagiste, il crée encore d'autres problèmes pour que tu payes encore. Voilà. Donc, les téléphones, ça se casse. Si tu n'as pas l'assurance, on ne te rembourse pas. Donc, rien de ce bas monde ne donne la joie parfaite. Alors, qu'est-ce qui donne la joie parfaite? Le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi quiconque reçoit le Saint-Esprit est dans l'assurance. C'est un enfant de Dieu que lorsque le Maître se présentera dans les cieux, il est sûr d'aller le rejoindre dans les airs. Voilà donc pourquoi il nous dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas à son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Voilà. Donc même quand toi-même tu viens prendre le baptême, prie que, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Je suis ton enfant, j'ai cru à ta parole. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu avais dit, tu rappelles au Seigneur cette écriture. Tu avais dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors demandez le Saint-Esprit. Donc voilà, ma sœur, en si peu de mots, ce que je peux te répondre sur justement comment savoir si on est un élu de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Je vais moins de bête ce soir. Merci. Amen, amen. Donc, ça veut dire que tu as encore un peu un pied dans le Vatican, un pied dehors? Non, en fait, ça fait déjà un moment que je sais plus en fait où je suis parce que des fois, je me sens un peu perdue. Dans le sens où des fois, on t'apprend depuis le bas âge et après, tu te rends compte que c'est pas totalement ça. C'est un peu. Voilà pourquoi on dit on ne choisit pas sa famille. On nous éduque en fonction de l'éducation que les parents nous donnent. Si par exemple, si tes parents étaient musulmans, ils allaient t'inculquer, voilà, on allait t'élever éduquer dans les valeurs de l'islam. Ouais. Tu es une enfant, ça veut dire que tu n'as pas mal fait puisque tu suis la direction de tes parents. Voilà. Mais lorsque tu seras adulte et que tu auras l'esprit de discernement et de la répartie, à ce moment, tu vas donc interroger ce qu'on t'a inculqué. Voilà. Parce que les parents n'ont pas la science du tout. Hein. Un parent peut se tromper. Voilà. La preuve en est que, voilà, quand on était enfant, on se disait que nos parents sont infaillibles. Mais quand on grandit, on peut voir leurs erreurs. Parce qu'on a atteint l'âge de la maturité et on peut voir là où ils ont fauté. Et là où ils ont fauté, tu ne vas pas reproduire la même chose à ton tour pour tes enfants. C'est ça en fait le truc. Ça veut dire que si, quand voilà, tu étais plus jeune, tu as vu ces lacunes, quand tu étais jeune, tu ne t'apercevais pas forcément que c'était des lacunes des parents. Mais c'est quand tu as grandi que tu as compris que c'était des lacunes. Ben, ce qui fait donc en sorte que tu vas donner une bonne version à tes enfants, puisque tu es parent à ton tour. Donc, voilà donc pourquoi on ne peut pas réprimander les parents. Voilà, ils nous ont donné ce qu'ils avaient. Comme l'Écriture dit, l'homme ne peut que recevoir ce qui lui est donné du ciel. Donc maintenant, vu que tu as reçu ça, à toi maintenant de peser cela. C'est ce qu'on appelle donc de vérifier, comme les chrétiens de Béret, que ils m'ont dit ça. Est-ce que, voilà donc pourquoi il y a donc choc entre ce qu'on t'a dit depuis que tu es un bébé, enfant, adolescent, tu es devenu jeune. Quand tu rencontres donc la vérité, il y a choc. C'est ça, en fait, et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ouais. Il y a un choc qui se disent, mais comment ils ont pu faire autant d'erreurs? C'est fou, j'ai le même souci avec ma mère. Ma mère, elle est choquée avec le Vatican. Quand elle m'entend prêcher, elle me dit, mais attends, mais comment? Mais, parce que quand on me regarde et on regarde le Vatican, qui pèse? C'est le Vatican. Tu vois, moi, je fais le live, il n'y a que 300 personnes. Mais si c'est le pape qui est assis ici, tu allais voir, on est 8 milliards, non? Tu allais voir les 8 milliards de personnes. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que il y a tout le folklore qui va avec, hein. Voilà. Moi, je n'ai pas comment dirais-je, comment on appelle ça sous la pourpre et l'écarlate. Hein, ce sont les tissus chers. Hein, il a les diamants partout sur lui, l'or quand il porte. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a tout ça, et c'est ce que les gens recherchent en général. Quand le pape fait ses déplacements, vous avez vu les comment on appelle ça, les trucs de Rio. Les gens étaient comme le sable.
Comme si tu as vu la plage, non? Le petit sable qui sont souvent au bord là. Les gens étaient petits. Des milliards de personnes. Millions de personnes. C'est vrai que des fois, on se demande si c'est vraiment Dieu qui suit ou c'est juste l'être humain. Des fois, on a Ah bah, l'écriture dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, en tout cas, moi, ce que je prie pour toi, je prie que le Seigneur, comme il le dit lui-même, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. En d'autres termes, tout homme peut te mentir, même moi. Car il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Et Dieu, c'est l'écriture. L'homme peut te mentir, mais l'écriture ne te mentira jamais. Voilà donc pourquoi il faut toujours nous vérifier à la lumière des saintes écritures. Lorsque je prêche toujours avec référence. Dans le sens où dès que je dis quelque chose, je soutiens ça avec l'écriture. La personne vérifie, elle lit et elle est obligée de dire Amen puisque c'est l'écriture. L'écriture, c'est Dieu. L'écriture, c'est le roc. Elle traverse les âges. Voilà ma sœur. Donc, j'espère que vraiment le Seigneur va éclairer toutes les zones d'ombre que tu as. Et puis, n'aie pas peur d'embrasser la vérité. De toute manière, la vérité n'est jamais évidente. Tu as déjà vu une vérité qui est facile à dire? Non. Voilà. Donc, la vérité fait toujours peur. Et puis, mais le Seigneur triomphe toujours. Donc, si tu es vraiment une de ces brebis, ne t'inquiète pas, ça sera plus clair. Et je prie même encore qu'il se présente à toi, même en vision ou en songe, et qu'il te rassure. Et puis, on prendra rendez-vous pour ton baptême. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, ma sœur.